Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Message des fées. J'ai mis l'arbre à souhait en décor. Donc vous pouvez déposer vos souhaits de manière éthérée ou en commentaire, comme vous voulez. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc, en 1, pour le choix, c'est la petite fleur blanche. En 2, la petite fleur rose. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Donc, on va prendre une énergie déjà. Alors, on a le serpent avec le 7. Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est une guérison spirituelle. Vous pouvez ressentir aussi des énergies de Kundalini, comme si l'énergie circulait de nouveau dans tout votre corps. On peut être sur une guérison physique, mais je pense quand même pour la majorité des cas qu'on est plus sur une libération karmique ou transgénérationnelle. C'est plus ça qui me vient avec le serpent. En tout cas, c'est sûr que c'est en lien avec votre chemin spirituel. Ah ben voilà, on a l'arbre. Donc j'ai envie de dire que c'est confirmé avec l'arbre. Donc pour certains, effectivement, il peut s'agir d'une guérison physique qui a pu prendre beaucoup de temps. J'entends que ce qui vous a en fin de compte le plus aidé, ça a été... je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Les médecines alternatives. En tout cas, ça a été un long parcours. Ça a pris du temps. Et si c'est plus de la libération karmique ou transgénérationnelle, ça a pris du temps aussi. Ça a été un vrai voyage intérieur. Ça a enclenché chez vous des questionnements que vous ne vous posiez pas avant. On est sur des personnes qui sont rentrées sur de l'introspection, du travail personnel, du développement personnel. Et ça vous a expliqué beaucoup de choses sur ce que vous avez vécu par le passé. Que ce soit sur le plan familial, relationnel, pour certains on me dit professionnel. Ça a été vraiment un long parcours et je pense que vous êtes en train d'atteindre la fin de ce voyage. Donc un autre commencera. Pour certains d'ailleurs, il peut s'agir d'un voyage de cœur. Honnêtement, majoritairement, je ressens plus que c'est relié à un travail de cœur plus qu'à une relation sentimentale. Mais il est possible que pour certains, ayant un meilleur état physique ou cette libération karmique, elle amène un renouveau au niveau de vos relations. Et il est possible que certains rencontrent quelqu'un. Mais voilà, j'entends professionnel. Hein, retenez plus ça, c'est plus axé sur le professionnel. Waouh! On a le lys. Donc là, avec le lys, on voit des personnes qui effectivement, ce voyage intérieur vous a reconnecté à votre souveraineté, vous a reconnecté à votre pouvoir. Donc si c'était compliqué avant de prendre sa place ou de dire les choses ou de sortir d'une dépendance ou de sortir de personnes qui avaient l'ascendant sur vous, là, vous reprenez votre pouvoir, vous vous remettez au centre de votre vie et c'est surtout qu'on est sur des personnes qui vont créer par cette libération des opportunités sur leur chemin qui sont alignées à l'être profond qu'elles sont. Avec ce roi de pique,
On voit que s'il y a rencontre professionnelle, c'est comme un guide, cette personne, ou c'est une personne qui viendra compléter vos compétences. C'est quelqu'un de très réfléchi, de très posé, qui a une expérience et qui vous en fera bénéficier. C'est quelqu'un qui va vous rassurer et de manière détournée, je pense sans s'en rendre compte, il va vous donner des messages. Pour certains, on me dit que cette personne, elle sera là temporairement, quelques semaines ou quelques mois. Pour d'autres, ce sera plutôt une personne qui va rester dans votre environnement. Donc, ça peut être un collaborateur, ça peut être un nouveau chef de service, j'entends pour certains, avec qui ça va matcher, ça va redonner du renouveau, de l'impulsivité dans votre job où il y avait peut-être un peu d'ennui. Ça va restructurer aussi le service. Alors peut-être que vous êtes resté longtemps sans chef de service et que ben, ça fonctionnait pas comme ça aurait dû. J'entends que pour certains, le précédent chef de service était un despote, donc ça a créé des tensions. Ça vous a beaucoup questionné, à savoir si vous deviez rester ou partir, si vous étiez à votre place, et pourquoi vous viviez ça. Parce que pour certains, ce que vous viviez au travail était une relation miroir avec une situation familiale ou personnelle. Et vous aviez l'impression de vivre la même chose, peu importe où vous vous trouviez. Donc ça a demandé d'aller s'introspecter, de chercher, de démêler, de comprendre pourquoi ça se présentait à vous, pourquoi vous viviez ça, quel était l'intérêt, quel était le nœud à défaire. Pendant cette période, ou si vous la vivez encore, vous avez reçu beaucoup de synchronicité, de signes de vos guides, des anges, selon ce que vous croyez, des fées, pour garder le cap dans cette situation. Il y a vraiment eu l'invitation à prendre du recul, à aller en nature se ressourcer, surtout à la pause du déjeuner, ne pas rester sur place, sortir, marcher, et quand vous sortiez le soir, vraiment de décrocher de cette ambiance qui vous plombait. Les signes, ils étaient là en ce sens pour que vous ayez un sas de décompression et surtout pour que vous preniez du recul. Si c'est plus personnel, ça pourrait, ce roi, représenter un père. Un père qui est peut-être trop dans le mental et qui n'a pas su entendre les échanges que vous aviez envie d'avoir avec lui pour avoir des compréhensions. Et ça a créé des tensions plutôt que des solutions ou des réponses aux questions. On va voir ce qu'il y a d'autre. Waouh, on a l'ours avec la force. Donc là, on est en train de vous dire que tout le travail que vous avez engagé, ça vous a demandé de la force, du courage, de la persévérance. Mais ça va payer. Ça vous mène vers une libération, vers une abondance, quelle qu'elle soit. Hein. L'abondance n'est pas que financière. Donc là, vous êtes quelqu'un qui a une assise, qui s'est reconnu, qui a compris et du coup qui se positionne différemment dans sa vie. Pour certains, il y a vraiment votre leadership qui va se réveiller. Et du coup, vous allez oser faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Pour certains, j'entends que vous pouvez postuler à un poste à responsabilité. Vous vous sentez enfin légitime ou prêt à assumer une équipe. Alors que ça fait vraiment quelques années que vous auriez pu le faire, mais avec, on va dire entre guillemets, ces blocages énergétiques, vous ne vous sentiez pas à la hauteur ou prêt pour ça. Là, ça va basculer, ça va changer. Il y a vraiment un switch au niveau de vos énergies. Pour certains, vous allez être plus dans votre énergie yang, donc l'énergie du masculin, pour être dans cette action et cette construction.
Ah, intéressant, on a la famille qui revient, donc secret de famille. Alors, on voit bien que pour certains, le travail que vous avez engagé était sur le transgénérationnel très clairement. Il y avait des non-dits, des choses cachées. Alors, pour certains, ce que j'entends, c'est que ça concernait la santé. Peut-être des personnes qui ont été malades, que vous n'avez pas forcément connues ou très peu connues. Mais si vous aviez eu cette info, pour ceux pour qui la guérison est sur le physique aussi, bah, ça vous aurait aidé. Alors, je pense pas que ça ait été caché volontairement. Je ressens plus comme un oubli, comme bah, c'est quelque chose de lointain et c'est pas forcément revenu à l'esprit. Mais du coup, ben, ça explique beaucoup de choses pour vous. Vous avez réussi ou vous réussirez à avoir cette information. Pour y voir plus clair, ou ça sera une pièce de puzzle supplémentaire dans votre travail personnel. En tout cas, ce secret, qui n'en sera plus un, bah, libère énergétiquement la lignée familiale, hein, très clairement, ou vous libère au niveau relationnel. Ce que j'entends, c'est que là, si vous avez découvert un secret et que vous sentez qu'il peut y en avoir un autre, continuez cette introspection, ce questionnement, allez chercher de manière à ce que la porte s'ouvre complètement et que vous sachiez qu'est-ce qui était caché derrière cette porte du passé. Je ressens que pour certains, le secret ne va pas concerner une maladie, mais plus des personnes qui, dans votre famille, par le passé, alors ça serait plutôt arrière-grands-parents, de ce que je ressens, ont peut-être pas été totalement honnêtes dans une affaire professionnelle. Et du coup, on crée un karma qui a peut-être eu du mal à se libérer et votre âme a choisi dans cette vie, justement, d'aller libérer ce karma. Il y a quelque chose qui fait que soit vous n'arrivez pas à évoluer, à avancer, à obtenir les postes que vous désirez professionnellement, ou pour d'autres, ça va être, ça commence bien, c'est de bon augure, et après, il y a une personne, une situation qui fait que ça retombe comme un soufflet, que ça ne fonctionne plus, que ça ne rapporte plus d'argent ou que la société ferme. Vous voyez, il y a comme un blocage à ce niveau-là. Pour d'autres, je pense aussi que ceux qui ont une maladie physique, c'est lié à des dons non assumés, là, c'est ce que j'entends. Ou des dons qui ont été cachés sur la lignée, il fallait pas en parler, fallait surtout pas que les autres sachent. Vous voyez, donc ça fait penser plutôt à des temps un peu plus reculés, où effectivement c'était mal vu de mettre en avant ces savoirs-là. Réponse. Vous voyez, c'est sûr, vous allez avoir vos réponses. Vous êtes vraiment soutenu par le monde céleste. Hein. On fait en sorte de vous mettre des signes, des synchronicités, des personnes, des situations sur votre chemin pour que vous arriviez à voir le fin mot de l'histoire. Donc, restez très attentif et observateur de ce qui se joue autour de vous parce que c'est une des clés de libération ou de guérison. Vous aurez vos réponses. Je pense aussi que ce voyage intérieur vous a permis de développer la persévérance, la patience, l'indulgence. Vous voyez, je frissonne quand je vous dis ça, donc je pense que c'est majoritaire pour ceux qui regardent ce choix numéro 1. Donc, vous avez la capacité à reconstituer le puzzle, n'en doutez pas. Mais c'est surtout que je pense vraiment que vous n'avez pas conscience de la porte que vous ouvrez. Une fois ce secret révélé, il y a vraiment une fluidité sur la sphère professionnelle et relationnelle qui revient, que vous n'avez pas connue depuis longtemps.
Waouh, l'instant présent. Donc, on vous dit après tout ça, et même si c'est encore en cours, l'important, c'est de revenir quand même régulièrement à l'instant présent. Ne pas rester bloqué dans cette recherche de réponse, ne pas vous focaliser que sur ça. C'est effectivement un travail important pour vous, mais il y a besoin de rester quand même connecté à la légèreté, à la joie, au partage, à sortir, à rencontrer. Essayer de mettre un équilibre intérieur pour qu'il se manifeste à l'extérieur en ne restant pas bloqué que sur cette reconstitution de puzzle. Parce que la vie continue. C'est aussi vous dire que dans l'instant présent, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas que dans le passé qu'on trouve des réponses. Si vous avez développé justement ce côté observateur, vous pouvez avoir des réponses dans la communication non verbale avec votre entourage. Observez-les bien. Je vous dis souvent, les personnes, elles nous donnent des messages sans s'en rendre compte. Ça peut paraître sorti du contexte, alors que c'est comme si on essayait de vous mettre un mot, une phrase en évidence. Ça peut passer aussi par de la musique, par les enfants, par les signes, peu importe. En tout cas, on vous montre bien que vous n'êtes pas seul et qu'aussi, en restant dans cet instant présent, vous continuez à nourrir votre cœur d'ondes positives. Parce que dans cet instant présent, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne que par le passé. Et donc, même s'il y a encore des blessures qui ont besoin de cicatriser, il y a déjà eu des réponses qui sont venues à vous. Et c'est comme si on vous disait, n'oublie pas qui tu es à cet instant. Tu n'es plus la personne du passé où ce que tu portes ne t'appartient pas et appartient à ta lignée. Bien dissocier les choses. Waouh, guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Entrez. Non, c'est pas ça. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc, il y a quand même cette notion du physique qui revient. Donc, il y a vraiment une guérison physique pour certains. Je ne fais pas la santé, vous le savez. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, surtout que c'est une guidance générale. Donc, il peut y avoir plusieurs maladies. Mais en tout cas, voilà. Pour certains, ça sera la guérison physique. Pour d'autres, ça sera la guérison émotionnelle, spirituelle. Vous voyez, ces trois chevaux, pour moi, représentent la Trinité. Encore une fois, vous êtes en train de vous aligner, de vous libérer. Et vous êtes protégé et guidé sur ce chemin de guérison. Ce qui me vient aussi, vraiment, c'est que pour certains, ce mal physique est relié au fait que vous n'assumiez pas ou que vous n'êtes pas encore rentré dans votre éveil pour utiliser vos dons. Et comme on a beaucoup la guérison, il y a fort à parier que vous avez des dons, soit de guérisseur, de médium, de passeur d'âme, peu importe ce qui vous caractérise. Ça va être une évidence. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure que la guérison s'opérait et que... comme on l'a vu au départ, c'est spirituel. Hein. Donc, il y a des choses qui étaient cachées, endormies, qui se sont réveillées et qu'on ne pourra plus mettre de côté. Et de toute façon, quand vous utilisez vos dons, peu importe la fréquence, vous sentez que vous êtes dans votre trinité, dans votre alignement. Ça devient une évidence. Donc, je pense que plus vous allez avancer sur le chemin et plus vous le ferez avec facilité et sans vous poser de questions. Avec les chevaux, je pense que soit en thérapie, vous avez utilisé l'équithérapie et ça vous a vraiment beaucoup aidé, ou soit c'est quelque chose que vous projetez professionnellement. Donc c'est vraiment un signe pour certains, ça ne sera pas pour beaucoup de personnes, mais si vous vous interrogiez
à faire de l'équithérapie votre métier, c'est un grand oui. Guérir, guéri, guérisseuse. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Il y a eu beaucoup la couleur violette pour vous. Donc très clairement la couleur de la spiritualité, du chakra couronne. Donc il y a un éveil, il y a des perceptions, il y a une guérison, il y a un revirement de situation professionnelle pour certains, ou un ajout de compétences au vu qu'on accepte ces dons. En tout cas, vous baignez actuellement dans des énergies de guérison qui sont reliées à l'élément eau et aux cristaux pour certains. Donc, soit vous travaillez avec ces outils, ou soit vous avez une sensibilité à ces outils et peut-être que vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais en tout cas, énergétiquement, au niveau de l'éther, le céleste travaille avec ses énergies sur vous. On ressent aussi l'énergie de Gaïa et l'énergie des anges pour ceux qui aiment travailler avec eux ou qui y croient. Voyage. Un voyage va venir, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, ce que je ressens majoritairement, c'est que le voyage, vous y êtes déjà. C'est vraiment ce voyage intérieur, cette quête de réponse, de dénouement de nœuds karmiques. On est plus sur ça. Pour d'autres, il se peut effectivement qu'un voyage améliore votre vie. Donc je sens que ça concerne plus les personnes où c'est une guérison physique. Peut-être que vous allez aller voir un professionnel ou que vous allez utiliser une médecine alternative qui du coup n'est pas à côté de chez vous pour rencontrer le professionnel. Et vous vous organisez pour que cette rencontre ait lieu. C'est tout à fait possible. Mais majoritairement, c'est un voyage de l'âme, un voyage vraiment qui entraînera une guérison profonde chez vous. Donc vous pouvez vous féliciter du chemin parcouru, peu importe où vous en êtes sur le chemin, que vous en soyez au milieu ou à la fin. Là, vous avez les encouragements, les félicitations des faits pour vous dire que vous êtes déjà sur le bon chemin, que oui, il y aura la guérison. Au bout, c'est la guérison, quelle qu'elle soit. Donc vraiment, ne perdez pas patience, ne perdez pas courage. Et soyez fiers déjà du chemin accompli. Allez, un petit conseil des fées. Alors, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Waouh! Donc encore une fois, on vous montre que la magie est là, qu'il ne faut pas en avoir peur. Chacun a sa propre magie. Et du coup, plus vous l'accueillez, plus vous l'acceptez, plus vous l'apprivoisez et plus vous fluidifiez votre chemin. Et vous créez des opportunités, des rencontres, des dénouements heureux, de l'abondance selon chacun. Donc voilà votre message du jour, choix numéro 1. J'espère qu'il aura résonné, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite la plus belle des guérisons. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? On va prendre une énergie générale pour voir quelle sphère ça peut concerner. On a la maison. Donc là, on nous parle de personnes, soit qui ont envie de construire un foyer ou qui peuvent être sur un projet d'achat de maison ou d'appartement.
mais je sens majoritairement plutôt une construction de foyer. On met en priorité actuellement dans sa vie personnelle. Là, c'est ce dont vous avez besoin, ce sur quoi vous avez envie de construire, bâtir, travailler. Vous cherchez à vous renouveler, j'entends, à rencontrer l'être aimé. Donc, on peut être majoritairement sur des célibataires, ou peut-être que vous sentez que vous êtes à la fin d'une relation pour certains. Là, c'est ce qu'on me donne aussi. Et que ben, il est temps de se poser la question, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce qu'il est encore possible de vivre quelque chose ensemble? Ou vraiment c'est la fin de notre histoire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, on a la croisée des chemins. Donc on voit bien qu'il y a un choix à faire. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura deux personnes qui vont se présenter à vous, qu'il y aura une attirance, mais il y en aura une, ça sera quand même plus une évidence, on me dit. Pour d'autres, effectivement, il est l'heure de faire un choix. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je mets fin à cette histoire? On est quand même avec un nombre maître, le 22. Donc, on est sur le chakra sacré avec l'archange Gabriel. Donc, ça met quand même en avant que ce sera important de suivre ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, de suivre votre intuition, vos ressentis, mais aussi de communiquer. Parce que Gabriel, c'est celui qui a annoncé à Marie qu'elle portait Jésus. Donc, la communication est mise en avant. Ne restez pas dans les non-dits, exprimez vos envies, vos besoins, vos désirs, ce que vous ressentez, où vous en êtes pour ceux qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, ça va être de poser des bases saines et claires dès le départ avec ce partenaire. Ça va être aussi d'apprendre à se connaître et pas de se précipiter. Le 22, ça se rapporte à l'équilibre. Donc, mais aussi à s'ouvrir à l'autre, à la diplomatie, à l'adaptabilité, à gérer tout l'émotionnel. Donc vraiment, exploiter tout ce qu'il y a en vous, tout ce qui vous a apporté des leçons par le passé pour justement avoir votre réponse ou rencontrer cette personne ou être dans votre pouvoir personnel au niveau de votre couple et pas en arrière-plan. Pour d'autres, ça va être de sortir d'une dualité. En tout cas, le 22 est quand même rattaché pas mal au rapport humain. Donc là, au niveau relationnel, particulièrement sentimental, il se passe des choses pour vous. Choix numéro 2. Ah, intéressant. On a le livre. Alors là, je ressens deux choses différentes. Pour les célibataires, il y a certains qui ont envie de rencontrer une personne, mais qui sont quand même pas totalement ouverts, qui sont dans la protection. Et du coup, ce ne sera pas simple pour cette personne de vous aborder et de vous mettre en confiance. Donc, c'est un conseil de baisser un peu la garde. Parce que ce qui vient à vous, c'est vraiment ce que vous avez demandé. Ce ne sera pas un fantôme du passé où vous allez répéter des schémas. On n'est pas dans ça. Vraiment pas. Donc, n'ayez pas peur, baissez la garde afin que cette personne, elle puisse venir à vous, vous apprivoiser et vous montrer qu'elle cherche à vous connaître et à respecter la personne que vous êtes. Là, c'est ce qu'on me donne. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est la fin de l'histoire. Si vous êtes en couple, vous voyez, le livre, il est fermé, on a remis le cadenas, on ferme la porte, c'est bouclé, c'est terminé. Ça appartient au passé, j'entends. Voyez, donc je pense que majoritairement, au fond de votre cœur, vous le savez, même si vous n'avez pas encore acté la séparation. Ce qui mène à la séparation, me dit aussi pour certains, c'est les non-dits, les choses cachées.
il est fort probable que votre partenaire est quelqu'un plutôt d'introverti ou de très introspectif, très dans son monde intérieur, et qu'il ait du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Et ça crée des tensions entre vous, des quiproquos, et vous en avez marre. Vous avez besoin de quelqu'un de plus ouvert en face de vous, qui soit plus dans le partage. Ça reste quelqu'un de bien, c'est pas le souci. Mais trop dans son monde intérieur, trop enfermé. Vous êtes plutôt une personne qui aime être dans le partage, dans l'échange, qui aime entendre qu'on l'aime ou qu'on la trouve belle ou beau, voyez. Et il n'y a pas ça. Alors, c'est pas le plus important, mais c'est quand même, je dirais, la base de chaque relation, c'est la communication et la confiance. Quand c'est pas là ou quand c'est en déséquilibre, forcément, ça engendre des situations qui sont généralement tendues. Ben, on a l'homme avec l'as de cœur, donc c'est bien un renouveau au niveau sentimental. Peu importe dans quelle situation vous êtes à l'heure actuelle, il y a bien une personne qui, alors j'entends, entre dans votre vie ou sort de votre vie, selon votre cas. Mais il y a quelque chose de prévu. C'est un nouveau départ. Vous avez 2 fois le 1 parce que là on a l'as de cœur et là on a le 28, 8 et 2, 10, donc ça nous donne le 1. Il y a un renouveau à ce niveau-là, c'est certain. Et un renouveau qui va vous faire du bien, qui va raviver une flamme intérieure qui était en train de s'amenuire. Et vous allez vous rendre compte que pour les célibataires, là, la méfiance que vous aviez, la protection, elle va très vite tomber. Vous ne pourrez pas faire autrement parce que, à mon sens, vous connaissez cette âme. Je ne dis pas que vous connaissez cette personne physiquement, mais vous connaissez cette âme. Et cette reconnexion d'âme à âme, elle va libérer votre cœur. Il y aura cette alchimie, ce magnétisme, vous serez attirés l'un par l'autre. Et du coup, vous ne pourrez plus être dans cette résistance. C'est impossible. Là, vraiment, je le ressens très fortement. Rencontre, et c'est confirmé, hein, la Cupidon a lancé sa flèche, donc les rencontres vont avoir lieu, j'entends pour certains vraiment très prochainement. Vous pensez que c'est peut-être pas encore le moment, alors vous en aviez envie, mais vous êtes plutôt dans le truc, oui, mais je sens que ça va pas être encore maintenant, alors que ça peut être très proche. Il peut y avoir vraiment des rencontres sur l'automne. Alors vous savez que j'aime pas dater, mais là j'entends l'automne et l'hiver. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans l'automne, hein, c'est très très proche. Et puis, bah, l'automne et l'hiver, c'est les 2 prochaines saisons. Si d'aventure, vous regardiez cette guidance, je ne sais pas, dans 6 mois ou dans 1 an, c'est pas grave. Ne vous accrochez pas à la datation, hein, c'est vraiment le petit plus. En tout cas, ce sera inattendu pour la majorité des cas. C'est-à-dire que soit vous allez à une soirée chez des amis qui ont invité d'autres amis que vous ne connaissez pas, la rencontre peut se faire là, soit c'est lors d'une sortie plutôt culturelle, donc musée, cinéma ou sportif pour certains, on me donne, ou visite, je dis un exemple de château, peu importe ce que vous aimez comme loisir. En tout cas, voilà, ce serait plus de cette manière-là que vous rencontrerez cette personne. Après, il peut y avoir d'autres cas de figure, hein, bien évidemment, puisqu'on est sur une guidance générale. Communication. Et oui, c'est important chez vous, hein, ça fait 2 fois que ça revient. Donc, avec cette personne, vous allez pouvoir échanger vraiment et parler de l'avenir, de ce que vous avez envie de construire, de bâtir ensemble. Ça ne sera pas un souci pour cette personne de se projeter parce qu'elle a la même envie de vous, à savoir créer ce foyer chaleureux, aimant, avec ou sans enfants, selon chacun. Les 2 sont possibles, hein. Donc selon votre âge, selon vos envies. Donc, j'entends que pour certains,
votre relation, elle va aller très très vite. Très vite, vous allez emménager ensemble. Très vite, vous allez acheter une maison ou un appartement. Ça va effrayer un peu l'entourage, mais en même temps, quand ils vous voient ensemble, c'est une telle évidence que même s'ils vont émettre quelques peurs, très vite, elles vont être balayées. Et de toute façon, la phrase que vous répéterez souvent à ces personnes, c'est que vous suivez votre cœur et vous êtes dans un bonheur que vous n'avez pas envie de ralentir. Vous avez envie d'en profiter un maximum, très clairement. Et encore une fois, peu importe le cas de figure, hein, là, ce qu'on me donne pour les personnes qui sont à la fin de leur couple, c'est que vous étiez plus à vous dire, ben, ça sera un temps avec moi-même, de reconstruction, de pause. Et pour certains, en fait, vous allez très vite rencontrer quelqu'un, ça se joue sur quelques mois. Hein. On me donne 3 à 6 mois après votre séparation. Donc, vous voyez que ben, parfois, on imagine et puis la vie fait autrement. Création, waouh, c'est magnifique. Alors, là, avec le bébé, hein, c'est confirmé pour certains. Si un de vos souhaits, c'est d'avoir des enfants, de construire une famille, avec cette personne, ça va être possible. Vous allez le faire. Si vous aviez des doutes et des peurs aussi quant à la maternité, la grossesse, cette personne sera vous rassurer, vous apaiser, très clairement. Il est plus détendu que vous. Je sens que c'est une personne qui, c'est pas qu'elle n'est pas dans la réflexion, mais elle est quand même dans « je suis le flot ». Pourquoi me prendre la tête sur quelque chose que je ne sais pas ou sur quelque chose où je n'ai aucun contrôle? Je laisse la vie me mener où je dois aller en fait. Et ça va beaucoup vous rassurer, vous apaiser. C'est quelqu'un qui jouera pleinement son rôle de père. Même s'il a un travail peut-être un peu prenant pour certains, quand il sera là, il sera pleinement là. Et il vous relaiera et il n'aura pas peur de donner le biberon ou de changer les couches ou d'être seul avec son enfant. Non, il est prêt à être père. Intéressant. Changement. Ah ben là, oui, c'est sûr que vous allez vivre du changement. Hein. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la joie, me semble-t-il. Eh bien, c'est là, avec cette personne, vous allez être dans une belle fluidité d'échange, de communication et du coup, dans la légèreté, on ne se prend pas tout le temps au sérieux et on sait rigoler, on sait cultiver, je dirais, cette flamme qui est importante dans le couple, qui est cette facette de l'amitié, voyez. Vous saurez faire ça. Ça sera, et vous serez son ou sa meilleure amie. En même temps d'être cet être de cœur. Donc c'est très beau. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Je pense que votre chakra de la gorge, là, est en pleine expansion. Vraiment, parce que la communication, qu'elle soit avec l'être de cœur, qu'elle soit avec vous-même, vis-à-vis de vous-même, ou avec l'univers, là, ça s'expanse. Et je pense que pour les célibataires, vous avez demandé, vous avez fait un souhait à l'univers. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à déposer votre souhait de manière éthérée ou en commentaire sur cet arbre à souhait. Demandez ce que vous voulez sur le plan sentimental et vous l'obtiendrez. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une certitude, je dirais. Et si vous vivez ce que vous allez vivre avec cette personne, c'est que les schémas du passé sont libérés et vous commencez un nouveau cycle d'expérimentation. Ah bah tiens donc,
dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Je pense que ça n'a pas toujours été simple pour vous sentimentalement, qu'il y a eu quand même quelques séparations, des périodes aussi de long célibat. Et pour certains, vous en êtes même arrivé à vous dire que vous n'étiez pas fait pour l'amour ou pour vivre à deux. Vous pouviez vraiment douter du fait que vous étiez destiné à créer ce foyer. Alors qu'une autre part de vous rêve justement de rencontrer cette aide de cœur et d'être dans cet échange, ce partage. Mais il y avait de la dette karmique qui a été libérée à travers ces différentes expériences. Très clairement, il y en a là qui sont en train de sortir du schéma de trahison ou d'abandon. Là, c'est les deux blessures qui sont le plus travaillées. Et un petit peu le rejet, on me dit, pour certaines personnes. Donc, je trouve que c'est un beau clin d'œil des faits parce que là, on est en train de vous confirmer que oui, vous avez bien travaillé et que ce qui vient à vous sera totalement différent. Donc, pas d'inquiétude. Vous n'allez pas revivre les fantômes du passé. Un petit conseil d'effet pour terminer. Donc, on a Margot. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Mais oui, c'est l'abondance, ça a klaxonné en plus, l'abondance du cœur. Il y aura peut-être l'abondance aussi financière pour certains parce que soit vous avez un job qui déjà vous donne cette abondance ou peut-être que l'être de cœur aura un job qui le met dans un confort financier dont vous bénéficierez. En tout cas, les fées vous disent qu'elles mettent des signes sur votre chemin pour vous dire que c'est imminent et que ça arrive prochainement et que oui, vous êtes destiné à aimer et à être aimé, bien évidemment. Le signe que vous pouvez rencontrer, on m'en a donné deux là en clairaudience. Donc, il y a l'arc-en-ciel pour certains. Vous pouvez en voir régulièrement depuis quelques temps, que ce soit en vrai, en photo, en mots, peu importe. Et le 777. Donc, peut-être que vous voyez les deux, peut-être que vous voyez qu'un de ces deux signes. Mais en tout cas, voilà, ça pourra vous aider ou vous faire penser que l'univers vous confirme que c'est en chemin, que c'est là. L'arc-en-ciel, c'est l'abondance aussi. Hein. Souvenez-vous que normalement, au pied de l'arc-en-ciel, il y a ce fameux pot avec les pièces d'or. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand, de beau qui vient à vous, qui va nourrir votre cœur et vous faire vivre le bonheur dont vous rêviez. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.